Bonjour à tous, bienvenue pour ce 12e culte en ligne de l'église d'Ozoir. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons vivre un temps de Sainte Seine. Donc si vous avez envie de vivre ce temps avec nous et que vous êtes chez vous, vous pouvez simplement mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour préparer les éléments. Alors, j'ai dit que c'était la Pentecôte, et la Pentecôte, c'est un moment très important pour les chrétiens. C'est un moment très important dans l'histoire de l'Église. C'est le moment où Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur ses disciples. Et en gros, c'est Dieu qui est venu habiter dans le cœur, dans la vie de ses disciples. Et c'est par cet esprit que nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est cet esprit qui fait que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi frères et sœurs. Nous faisons partie d'une même famille. Nous faisons partie d'un même peuple. Et à la tête de ce peuple, c'est Jésus-Christ, notre roi. Et c'est ce que nous voulons chanter maintenant. Nous annonçons le roi. La semaine dernière, nous avons vu que dans son dernier repas de Pâques avec ses disciples, pendant ce repas, Jésus leur avait dit qu'il allait les quitter bientôt
en faisant allusion à sa mort sur la croix. Mais il leur avait annoncé qu'il allait revenir les chercher après leur avoir préparé une place. Aujourd'hui, voyons la suite de ce qu'il leur dit. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Et plus loin, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Encore une fois, c'était une parole d'encouragement pour ses disciples. Une bonne nouvelle pour les chrétiens. Dieu envoie son esprit pour venir habiter en nous, pour venir produire du fruit, le fruit de la présence de Dieu dans nos vies. C'est pour ça que nous sommes en fête aujourd'hui. Cet esprit vient nous purifier, il nous délivre, il nous rend saints. Par le prochain chant, appelons le Saint-Esprit à nous remplir, à venir combler nos cœurs, à réveiller sa puissance, à faire de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté. Viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance, esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur, tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité, esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, révèle ta puissance, esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous les témoins du Seigneur, tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, chante toi l'espérance et la fidélité, esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance, l'esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur, tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité, chante toi l'espérance et la fidélité. Comme l'indique son nom, le Saint-Esprit est saint. Il est pur, parfait, étranger à tout mal, à tout péché. Dieu lui-même est saint, et pour se tenir en sa présence, la sainteté est la norme. Et cette norme nous est malheureusement inaccessible. C'est pour ça que c'est Jésus qui a dû accomplir cette norme-là pour nous. Le Saint-Esprit vient compléter cette œuvre en nous et produit en nous le fruit de la sainteté. Nous allons prendre maintenant le repas du Seigneur
Et c'est un repas de communion avec notre Père, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous allons commémorer pendant ce repas. Si nous pouvons prendre ce repas, c'est vraiment parce que Jésus-Christ a prévu que nous puissions le prendre. Ce n'est pas parce que nous nous sentons dignes, on ne serait jamais digne par nous-mêmes de participer à ce repas. Donc pendant que nous le prendrons, on se souviendra que c'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut être en communion avec notre Père Céleste. On va méditer ensemble cette merveille de la grâce de Dieu pendant qu'on chante avec la famille Ando le chant qui suit. J'invite maintenant ceux qui ont fait cette expérience avec Dieu, qui ont reconnu qu'ils étaient perdus, qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu. J'invite ces personnes à partager ce repas avec nous. Ce repas n'a de sens que si vous faites partie de la famille de Dieu. Et si c'est le cas, vous avez témoigné publiquement que vous faisiez partie de cette famille en vous faisant baptiser. Comme disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain.
Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout accompli pour que nous puissions être réconciliés avec notre Créateur, notre Père Céleste. Merci parce que nous faisons partie de ta famille grâce à cette adoption. Seigneur, nous nous réjouissons de cela, nous nous réjouissons aussi du don du Saint-Esprit dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons te demander de parler encore à nos cœurs maintenant par le message que Manu va nous apporter, que nous puissions être sensibles à ce que tu as à nous dire et que tu puisses continuer de transformer nos vies. Amen. Bonjour, aujourd'hui c'est la Pentecôte, ce jour où le Saint-Esprit est descendu de manière spectaculaire sur les disciples de Jésus-Christ qui étaient réunis dans l'attente de sa venue. Bien avant ce jour, Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils partent pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Après avoir dit cela, Jésus est arrêté, mis à mort et ressuscité. Il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours et il est parti au ciel, rejoindre Dieu son Père sous leurs yeux. Il leur a dit, avant de partir dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Comme je l'ai dit dimanche dernier, avant et après l'ascension de Jésus, il y a une forte insistance sur la continuité de sa mission. Jésus ne part pas pour des vacances. Il enverra le Saint-Esprit pour continuer à agir et enseigner pour que des multitudes de personnes le connaissent et soient sauvées du péché, de la mort et de l'enfer pour jouir éternellement de la présence de Dieu. La venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est la réalisation de ce que les prophètes ont annoncé des siècles avant et de ce que Jésus a promis à ses disciples. Pour nous croyants, la Pentecôte est une fête importante parce que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant en nous. Il se manifeste en tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Quelle joie d'avoir en nous le Saint-Esprit qui agit jour après jour en nous et au travers de nous. Je vous invite maintenant à lire avec moi Actes chapitre 2 qui nous parle de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Les effets de l'arrivée du Saint-Esprit sont surprenants. Un grand bruit, des langues de feu, 120 disciples proclament les merveilles de Dieu dans des langues différentes qu'ils n'avaient jamais apprises. La foule de Juifs de plusieurs pays présentes à Jérusalem pour fêter la Pentecôte, qu'on appelait aussi la fête des moissons, entend les disciples et est surprise que ces disciples venant de Galilée sachent parler dans plusieurs langues.
D'autres, au contraire, se moquent, pensant qu'ils ont bu trop de vin. Depuis, les pères de l'Église primitive, les commentateurs considèrent la bénédiction de la Pentecôte comme un renversement délibéré et spectaculaire de la malédiction de Babel, cette fameuse tour qui avait été construite dans Genèse chapitre 11, qui montre l'orgueil de l'humanité qui s'oppose à Dieu et à sa volonté, voulant utiliser son énergie et ses ressources pour s'élever le plus haut possible et refuser de peupler la terre. À Babel, les langues des humains furent embrouillées et les nations éparpillées par Dieu lui-même. À Jérusalem, la barrière de la langue miraculeusement abolie fut le signe que les nations seraient désormais rassemblées en Jésus-Christ. Waouh! J'aimerais relever avec vous maintenant les fruits extraordinaires du Saint-Esprit après la Pentecôte dans le livre des Actes. D'une certaine manière, on en a déjà vu certains, mais j'aimerais en voir d'autres avec vous. Je ne donnerai pas tous les fruits car ce serait trop long et j'aimerais aussi vous laisser continuer à découvrir tous les autres trésors dans ce livre. Allons-y maintenant. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit donne du courage pour témoigner. Pierre, le disciple de Jésus, lui avait dit avant de mourir, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais la Bible dit qu'il l'a renié 3 fois. Pierre a renié 3 fois son maître. Ce même Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, est capable de parler avec un courage incroyable. Il parle à toute une foule de Juifs présentes au jour de la Pentecôte pour proclamer haut et fort la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Il ose même dire quelque chose de fort dans Actes chapitre 2, verset 36. Je cite, « Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Pierre a osé dire la vérité à ses auditeurs. Jésus est le Messie que vous avez rejeté et crucifié. Wow! Pierre va continuer à montrer du courage dans tout son ministère, même si il va y avoir des moments de faiblesse. Plus tard, quand Pierre et Jean se font arrêter à cause de l'évangile de Jésus-Christ qu'ils proclament, voici ce que dit la Bible après leur réponse dans Actes chapitre 4, verset 13. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Mes amis, si nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons nous aussi faire preuve de courage et d'assurance pour témoigner, même dans les moments difficiles. Paul avait dit à Timothée, qui était assez timide, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » J'aime ce que Frank Segon a écrit dans son livre sur l'évangélisation. Il dit ceci, « L'Esprit Saint nous a été donné premièrement pour être des témoins du Christ ressuscité. » Mes amis, soyons une église remplie du Saint-Esprit qui témoigne de Jésus-Christ avec courage et audace. Un autre point, après la Pentecôte, le Saint-Esprit touche les cœurs. Juste après le discours de Pierre, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. » Il est dit aussi, dans Actes chapitre 2, verset 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. » C'est Dieu qui ajoutait et sauvait les personnes par l'action du Saint-Esprit. Dieu n'a cessé de faire croître son Église. La Bible dit quelque chose qui devrait nous motiver à témoigner. Je cite dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Sommes-nous
convaincus de cette vérité extraordinaire que la puissance de Dieu est à notre disposition et que nous pouvons pleinement faire confiance dans l'Évangile pour toucher et transformer des vies? Mes amis, soyons une église remplie du Saint-Esprit qui croit dans la puissance de l'Évangile pour toucher tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Un autre point, après la Pentecôte, le Saint-Esprit fait croître l'Église spirituellement. La Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 42, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Ces choses que nous venons de lire viennent du Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit de Dieu se voyait dans l'Église par son attachement à la parole de Dieu, un amour fraternel grandissant, un temps de communion autour du repas du Seigneur et une vie régulière de prière en commun. Mes amis, nous ne pouvons pas parler de croissance spirituelle sans le Saint-Esprit. De même, nous ne pouvons pas parler de croissance spirituelle sans ces 4 éléments de base d'une église vivante. Sommes-nous engagés dans une église locale? Sommes-nous toujours plus attachés à la parole de Dieu? Grandissons-nous dans l'amour fraternel? Prenons-nous ensemble régulièrement, avec joie et reconnaissance, le repas du Seigneur? Vivons-nous la prière en commun? Il y a ici une insistance, je crois, sur l'importance de la communion fraternelle. Ce n'est pas normal d'être un chrétien seul qui reste dans son coin. La Bible est claire, l'Église est vraiment importante pour Jésus. L'année dernière, je discutais avec une personne qui me disait qu'elle trouvait normal d'être chrétienne sans appartenir à une église. Aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes pensent comme elle. Mais si l'église n'est pas importante, pourquoi Jésus-Christ serait-il mort dans le but de bâtir l'église? Jésus a bâti l'église qui est la famille de Dieu. Si Jésus a donné sa vie pour la bâtir et qu'il prévoit de la rendre toujours plus belle avant son retour, nous devrions pleinement aimer ce projet, aimer l'église et jouir de la famille de Dieu. Mes amis, soyons une église remplie du Saint-Esprit qui ne cesse de grandir spirituellement par la parole de Dieu, l'amour fraternel, la communion autour du repas du Seigneur et la prière. Un autre point, après la Pentecôte, le Saint-Esprit pousse l'Église à prier avec ferveur pour la mission. Voici l'un de mes textes préférés du livre des Actes. Actes, donc chapitre 4, versets 29 à 31. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Fin de citation. Juste avant ce texte, Pierre et Jean étaient en prison parce qu'ils parlaient de Jésus-Christ. Ils ont ensuite été libérés avec des menaces s'ils continuaient à parler de Jésus. Après avoir raconté à l'Église ce qui leur était arrivé, l'Église, unanimement, d'un commun accord, d'un seul cœur, s'est mise à prier. L'Église fait 3 demandes. Que Dieu leur donne de l'audace pour témoigner, qu'il étende sa main pour guérir et qu'il fasse des signes et des prodiges au nom de Jésus. En d'autres termes, le désir de l'Église est que Dieu utilise les apôtres de telle manière que le nom de Jésus soit justifié de façon surnaturelle. Il y a ici le fort désir que le nom de Jésus soit proclamé, que plusieurs soient touchés et transformés
pour leur salut et que Dieu soit davantage glorifié, honoré et adoré. L'Église ici ose prier pour de grandes choses. Mes amis, est-ce que nous prions, nous aussi, pour de grandes choses? Est-ce que nous prions avec ferveur, tous ensemble, pour la mission? Prions-nous avec ferveur pour un réveil? Prions-nous sans cesse pour l'action de Dieu dans la vie des autres et pour voir des millions et des millions de personnes venir à Jésus-Christ? Demandons à Dieu, mes amis, de nous remplir toujours plus de son Saint-Esprit pour une évangélisation efficace, quelles que soient les circonstances. Parce que nous voulons voir des millions de personnes venir à Jésus. Dieu veut agir. Après, à la prière de l'Église, dans le texte que j'ai cité, la maison tremble. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit et prêchent, c'est dit, avec assurance, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mes amis, Dieu veut agir. Alors soyons une église remplie du Saint-Esprit qui prie sans cesse avec ferveur pour des conversions. Un autre point, après la Pentecôte, le Saint-Esprit produit une forte solidarité de l'église. Actes chapitre 4, je lis les versets 34 à 35. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Fin de citation. Nous voyons ici que la plénitude de l'Esprit se manifeste en action autant qu'en parole, en service autant qu'en témoignage, en amour pour la famille de Dieu autant que pour le monde. L'attitude d'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit, c'est d'adopter une attitude radicale où ses biens, ses possessions et ses richesses sont disponibles pour les frères et sœurs dans la foi qui sont dans le besoin. Ayons nous aussi le souci de ceux qui sont dans le besoin. Manifestons la générosité au point de nous sacrifier pour les autres quand cela est nécessaire. Mes amis, soyons une église remplie du Saint-Esprit qui vit une forte solidarité. Un autre point, après la Pentecôte, le Saint-Esprit purifie l'église. Un couple a manifesté un sacrifice généreux parce qu'il voulait le prestige et flatter son ego. C'est très grave. Ce péché et cette hypocrisie étaient prémédités. Ce couple a délibérément menti au Saint-Esprit, menti à Dieu lui-même. L'apôtre Pierre, le sachant très certainement par révélation du Saint-Esprit, a dénoncé leur péché. Il s'est adressé au mari et ensuite à l'épouse. Voici comment Pierre a dénoncé le péché de ces deux personnes dans Actes chapitre 5, verset 3. Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Au verset 5, il est écrit ceci de surprenant. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Saphira, l'épouse d'Ananias, va vivre la même chose. Elle va elle aussi mourir. Dans le livre des Actes, l'hypocrisie n'est pas systématiquement condamnée par une mort immédiate, comme nous le voyons dans ce texte. Ce que nous voyons ici est particulier. C'est un fort avertissement de Dieu pour son Église qui vient de démarrer. Dieu dit de manière solennelle à son Église qu'il a en horreur l'hypocrisie et le mépris du Saint-Esprit. Il veut que son Église ait du respect pour lui. Il veut que son Église ait la crainte de Dieu. Comme le souligne le pasteur John Piper, traiter le Seigneur avec mépris par le faux religieux
devrait rester une perspective effrayante dans l'Église. J'ai entendu un pasteur dire un jour, si nos expériences dans la présence de Dieu sont authentiques, ces moments auront pour fruit que nous détesterons encore plus le péché et chercherons davantage la sainteté. J'ai essayé de paraphraser un peu ce que ce pasteur avait dit, mais il avait bien raison. Plus nous sommes proches de Dieu et remplis du Saint-Esprit, plus nous haïrons et détesterons le péché. Plus aussi, nous désirerons davantage plaire à notre Dieu que nous aimons tant. Mes amis, soyons une église remplie du Saint-Esprit qui hait toujours plus le péché et s'en éloigne, qui aime la sainteté et qui désire toujours plus plaire à Dieu. Un autre point, après la Pentecôte, le Saint-Esprit transforme les cœurs durs. La Bible parle d'un persécuteur très dangereux. Dans Actes chapitre 9, verset 1, Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. Saul était un homme très dangereux, mais cet homme, alors qu'il se dirigeait vers Damas, a rencontré Jésus-Christ, qui s'est révélé à lui dans une lumière éclatante. Quelque temps après cette rencontre extraordinaire avec Jésus, voici ce que la Bible dit de lui dans Actes chapitre 9, versets 20 à 21. Dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les amener au chef des prêtres ?» Fin de citation. Saul est passé de grand persécuteur des chrétiens à chrétien ultra zélé. Il est passé de grand ennemi de Jésus-Christ à grand proclamateur de Jésus-Christ qu'il aime de tout son cœur. Quel changement radical, n'est-ce pas? Saul, qui est aussi appelé Paul, aura un ministère d'apôtre. Il sera l'une des personnes que Dieu utilisera le plus pour gagner des personnes pour Jésus, bâtir de nombreuses églises et les affermir. Il écrira aussi des lettres inspirées par le Saint-Esprit qui auront une influence énorme dans les églises, et ce jusqu'à aujourd'hui, car elles sont dans la parole de Dieu, les amis. La plus grande partie du Nouveau Testament a été écrite par lui, par un persécuteur de chrétiens touché par la grâce de Dieu. C'est tellement touchant et encourageant. Mes amis, Dieu est capable, écoutez bien, Dieu est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Alléluia! Dieu ne dépend pas de nous pour toucher les personnes autour de nous. Dieu nous devance dans la mission d'annonce de l'Évangile. Quel immense encouragement pour nous ce matin. Peut-être que, tout comme moi, face aux gens endurcis, vous préférez vous taire et ne plus parler de Jésus-Christ. Vous avez du mal à prier pour les gens qui vous persécutent ou pour ceux qui rejettent clairement l'Évangile. Ce matin, la conversion de Saul devrait nous encourager à continuer à croire dans la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Avons-nous abandonné un sujet de prière? Quelqu'un pour qui nous prions mais où nous ne voyons pas encore de fruits? Avons-nous arrêté d'espérer en Dieu pour le salut d'une personne? Sommes-nous bloqués face aux personnes qui nous paraissent trop dures pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors, pensons à Saul. Pensons à Paul. Mes amis, soyons une église remplie du Saint-Esprit qui continue à croire que Dieu peut toucher et transformer les cœurs les plus endurcis. Un autre point, après la Pentecôte, le Saint-Esprit dirige l'église. Voici ce que la Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 2, au sujet de prophètes et d'enseignants qui étaient réunis. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Esprit a dirigé l'Église
et n'a cessé de le faire tout au long du livre des Actes et dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Cela nous montre que nous devons rechercher aussi régulièrement sa direction dans notre vie et pour l'Église. Long, Stokes et Stickler soutiennent que l'Église doit apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Pour être sans cesse dirigé par le Saint-Esprit, le pasteur Daniel Liberec a écrit ceci dans un livre sur la croissance de l'Église. À nous d'être à l'écoute du Saint-Esprit plutôt que lui à la nôtre. À nous de distinguer ce que l'Esprit dit à notre Église, de s'attacher à reconnaître les indications ou impulsions qu'il nous donne. Alignons-nous sur l'action du Saint-Esprit et cherchons à être partenaires avec lui. Mes amis, soyons une Église remplie du Saint-Esprit qui cherche sans cesse à être conduit par le Saint-Esprit et qui est sensible à lui pour faire pleinement sa volonté. Un autre point, ce sera notre dernier point. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit continue et ne s'arrête jamais. À la fin du livre des Actes, il est écrit « Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. » La fin du livre est vraiment encourageante. L'Évangile continue à être annoncé avec assurance et sans empêchement. Cela veut dire que, quelles que soient les oppositions, rien ne peut arrêter l'annonce de l'Évangile dans le monde entier. Et cela parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Esprit de Dieu agit puissamment. Maintenant, nous voilà à la fin du livre des Actes. Et on a envie de dire que ce livre s'arrête brusquement. On a envie de savoir plus sur la fin de l'histoire de Paul et puis comment l'Église a continué. Mais si l'histoire s'arrête brusquement, c'est parce qu'on nous passe le flambeau pour à notre tour annoncer l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit veut écrire la suite de l'histoire de l'Église avec nous. La première Église, les croyants dispersés à cause de la persécution, les apôtres, l'apôtre Paul dans le dernier chapitre et enfin Luc qui a écrit ce livre des Actes nous passent ensemble le flambeau pour continuer ce que Jésus a commencé à faire par l'action puissante du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes l'Église de Dieu, nous qui avons dit oui à la grâce de Dieu, nous qui avons placé notre foi en Jésus et qui avons reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, oui, nous sommes l'Église de Dieu qui continue à écrire l'histoire pour l'accomplissement d'Actes, chapitre 1, verset 8. Il nous faut relire ce texte. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et quand vous regardez le livre des Actes, eh ben, c'est dans ce plan-là que ce livre a été écrit, de Jérusalem jusqu'au bout du monde. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est la journée des peuples sans accès à l'Évangile. Plusieurs églises aujourd'hui prient pour tous ces peuples qui ont besoin de l'Évangile de Jésus-Christ. Et je vous invite également à prier aujourd'hui et tous les jours ensuite pour tous ces peuples qui n'ont pas accès à l'Évangile. Savez-vous combien de peuples n'ont pas accès à l'Évangile aujourd'hui? Écoutez bien, il y a 7000 peuples de ce monde qui n'ont ni présence, ni témoignage chrétien en leur sein. Sans une volonté ferme de l'Église de Jésus-Christ de leur donner accès à la bonne nouvelle du salut, ils resteront dans l'ignorance. Mes amis, nous avons une lourde responsabilité. Alors, soyons une Église remplie du Saint-Esprit qui continue pleinement la mission d'annonce de l'Évangile dans le monde entier, en priant et en agissant localement auprès de tous ceux que nous connaissons,
mais aussi mondialement. Je vais maintenant conclure. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous n'avez pas l'assurance de la présence de Dieu dans votre vie, ni la vie éternelle, venez à Dieu. Demandez-lui pardon pour vos péchés et placez votre foi en Jésus-Christ. Pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, chantons, dansons, réjouissons-nous, louons Dieu pour la présence de Dieu en nous et son action dans notre vie. Dieu attend de nous que nous soyons sans cesse remplis du Saint-Esprit. Alors, prions sans cesse pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Soyons soumis à sa direction et vivons pleinement dans la mission de Dieu pour toucher le monde entier. Je vais maintenant prier. Notre Dieu, merci parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de la mort et de l'enfer, pour vivre éternellement avec toi. Notre Père, pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit diriger notre vie. Pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Notre Dieu, nous crions à toi. Remplis-nous du Saint-Esprit pour témoigner avec courage, croire sans cesse dans la puissance de l'Évangile pour toucher les cœurs, grandir spirituellement, prier avec ferveur pour des conversions, vivre dans une forte solidarité, haïr le péché et grandir en sainteté, croire que tu peux attirer à toi et transformer les cœurs les plus endurcis, être conduit par le Saint-Esprit, continuer la mission d'annonce de l'Évangile. Nous prions et crions à toi pour les 7000 peuples sans accès à l'Évangile. Touche ces peuples, envoie des ouvriers dans ta moisson, équipe des croyants par le Saint-Esprit et par ta parole pour témoigner avec force de Jésus-Christ, afin que tous ces peuples te connaissent et viennent à toi pour la vie éternelle. Que nous soyons, nous aussi, dans la prière et actifs pour que le monde entier te connaisse. Merci parce que tu nous devances dans cette mission et tu agis. Nous comptons sur toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, à ce moment du culte, on est gonflé à bloc par le message que Manu vient de nous donner. Aujourd'hui, c'est la fête, on l'a dit, la fête du Saint-Esprit. Avec son esprit, nous verrons sa grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons son cœur. Nous serons ses témoins jusqu'au bout de la terre. C'est ce que nous allons chanter maintenant. Dieu a dit que si nous lui demandions qu'il nous donne son esprit, il nous le donnerait, il y répondrait. Et c'est ce que nous voulons faire en chantant ce chant avec ton esprit. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnes librement ton
pour l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance de vaincre la chair avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de le demander, alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, 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 avec ton esprit. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, nous irons jusqu'au bout de la terre. Toutes ces promesses encourageantes pour nous cette semaine. À dimanche prochain.